بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a accordé ses faveurs et qui nous a honoré d'une telle assemblée et qui nous a accordé de compléter un temps de Eid avec les bonnes nouvelles. Le Cheikh, il rappelait pour la journée du Eid un rêve où il a vu le prophète Abdallah salatu wassalam qui lui disait Furijat, les ouvertures s'en viennent. Les ouvertures s'en viennent. Inch'Allah, que ce soit la meilleure, la plus belle, la plus grandiose et la plus inattendue des ouvertures pour nous tous. Amen. Surtout pour les croyants. Amen. Pour les opprimés, les oppressés. Amen. Pour ceux et celles qui vivent le calvaire dans ce monde, Amen. De par la tyrannie des autres ou du système. Amen. Et qu'Allah Azzawajal accepte pour nous nos intentions pour le Hajj, même si nous n'y avons pas été. Amen. Et qu'il ouvre les brejages de lumière, d'honneur, de bénédiction, et que leur bénédiction nous couvre toute la Ummah, couvre toute la création. Amen. Oh, quelle glorieuse invitation! Elle est si importante parce que c'est un prémisse à la rencontre avec le Seigneur des mondes. C'est une préparation à la rencontre, même si c'est fatigant pour certains, même si c'est contraignant pour d'autres. Ça reste un prémisse d'une rencontre exceptionnelle. La rencontre de toute créature. Qu'Allah nous fasse arriver à cette rencontre en victoire, Amen. en gloire, Amen. en célébration, Amen. par l'honneur de la couronne des croyants, Abdallah salatu wassalam. Et également le cours de la vie avec l'annonce qu'on a reçue hier pour le décès d'un de nos frères à Toronto, Shahzad Saad, qui a été emporté à la suite d'un cancer très rapide. Après avoir célébré le Eid, rentré chez lui au Fajr, donc en pleine période de Eid. Inch'Allah, que son départ soit illuminé par l'honneur et la lumière de Dhul Hijja. Amen. Et que ce soit un Eid, Amen. une célébration glorieuse. Amen. Et quelqu'un posait la question par rapport à cette maladie, qu'Allah nous en protège, Amen. nous en préserve, Amen. le cancer. Comment échapper, se prémunir, faire attention? Pour nous,
beaucoup sur les enseignements de Maulana Cheikh. C'est quelque chose de base, 4, 5 choses auxquelles nous devons prêter attention. La première des choses, le dhikr. Le dhikr, la mention du nom d'Allah, elle illumine le corps d'une lumière. Et le cancer est une obscurité. Le cancer est la mort des cellules. Les cellules, au lieu de propager la vie comme elle devrait, elles commencent à devenir des entités de mort. Pour quelque dérèglement que ce soit, qu'il soit de type spirituel, qu'il soit de type énergétique, qu'il soit de type physiologique ou physique. Et le dhikr continu du serviteur illumine son intérieur. Ça n'illumine pas simplement son cœur, ça illumine son être tout au complet. Ça illumine sa matière, ça illumine ses cellules, ça illumine la vibration de ses cellules. Le dhikr met le serviteur toujours dans la prédisposition de se rappeler de son Seigneur et de mettre son Seigneur avant toute chose. La deuxième des choses, bien entendu, auxquelles nous devons tous faire attention, c'est l'alimentation. Et avec deux choses principalement que nous aimons tous, le sucre, car c'est une maladie qui se nourrit de sucre également. Et le sucre, nous en consommons de façon démesurée, astronomique. Finalement, tout le monde finit par attraper le diabète et tout le monde est sous pilule de diabète pour pouvoir continuer à manger. Il faut faire attention au sucre que nous mangeons sous toutes ses formes. Celui qui vient dans les boissons, les sodas, dont on fait toujours la pub. Il y en a qui aiment Coca-Cola, il y en a qui disent non. Il faut aller chez Selecto, les Algériens, où chacun il a sa marque. Attention à ce qu'il y a dedans. Mais sous toutes ses formes, car tout ce que nous mangeons, que ce soit les pâtes, les farines, les pommes de terre, sont pleines de sucre, et tout le reste, nos pâtisseries, nos sucres. Et Maulana Cheikh Nazim, toujours, il nous disait de faire attention à ce que nous mangeons, également d'essayer de manger les aliments les plus sains possibles. Le Cheikh disait, essayez de manger les plus sains possibles. Beaucoup de légumes, mais surtout essayez de prendre les sources qui sont les moins polluées. Donc, les sources qui sont normales, ce qu'aujourd'hui on appelle biologiques. Le Cheikh, il disait toujours, c'est ça que nous devrions manger avant qu'ils ne changent tout ça et ils cultivent ça dans des champs couverts de pesticides. Car les substances qui sont utilisées pour l'agriculture sont dommageables, si pas à court terme, mais à long terme. Et dans les viandes, le Cheikh donnait également le conseil de faire attention comment nous mangeons la viande. Pas trop et de façon équilibrée. La viande rouge avec un peu de gras, car si on la mange trop maigre, alors elle devient un mal nocif pour le corps. Car il disait, Maulana Cheikh, Allah il a mis la permission de manger la viande, mais il a mis dans le blanc un remède contre le mal du rouge, donc dans le gras un remède contre le mal de la viande rouge, et dans la viande rouge un remède contre le mal du gras. Donc il faut que ce soit équilibré. Et il disait toujours, allez chercher les viandes qui sont le moins altérées par les hormones et par les moulées artificielles et par les
pesticides ou les antibiotiques. Hein? Parce que les pesticides, on fait pousser les plantes avec les pesticides. Et après, on donne ça aux animaux et on leur donne des choses qu'ils ne devraient pas manger. À un moment donné, on avait les moulets carnés pour les bovins. Qu'est-ce que ça a donné? La maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la vache folle. On faisait manger de la viande aux vaches, soi-disant que ça les fait grossir plus rapidement. Et donc Maulana Cheikh, toujours, il disait, la meilleure des viandes, c'est l'agneau, le mouton, ou la chèvre, parce que c'est cette famille, entre les ovins et les caprins, c'est les familles qui refusent d'être triturées. Vous ne pouvez pas les parquer dans un parc à bétail et les nourrir de moulets. Ça ne marche pas. Ils ont besoin de foin, ils ont besoin de bouger un peu, comparativement à d'autres. Donc ils préféraient cela toujours. Et il aimait moins le bœuf parce qu'il est trop sujet aux transformations, trop sujet aux antibiotiques et aux hormones. Et il aimait encore moins le poulet. Le poulet, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils mettent dans leur moulet. Mais nous, on aime manger beaucoup de viande. Et les machères, ils mangent peu de viande. Ils nous ont enseigné à manger peu de viande. Donc, au lieu d'avoir la moitié du poulet ou le poulet entier à manger pour nous, on va chercher un morceau de viande qui est plus noble, qui est plus petit, Inch'Allah, et dressé. Il va se fâcher. C'est le nafs. Il veut toujours manger de la viande. Hier, on lui a fait égorger les agneaux du riz. Et quand on lui a mis la table avec la viande, il a commencé à chanter et à faire les louanges d'Allah. Et hop, ils se sont trompés, ils ont posté ça sur les réseaux sociaux. Ça a été découvert comme ça. Inch'Allah. Saha. Amen. Hana, Inch'Allah. Amen. Bonne santé avec la nourriture. Amen. Et donc, il faut faire attention, il faut faire le dhikr pour éliminer le corps. Il faut faire attention aux aliments comme le sucre. Il faut faire attention aux aliments pour avoir les aliments le plus naturels possible, à la fois dans les végétaux, les fruits, légumes, céréales, mais même dans la viande. Et le poisson. Même le poisson, une fois vous allez chercher des beaux morceaux de poisson, vous ne savez pas dans quelles conditions ça a été élevé. Et finalement, on se rend compte que les taux de toxines dedans sont très élevés. L'autre chose, c'est un cocktail mortel pour l'humain, à tous les points de vue. C'est son état d'âme intérieur. Entre le stress, l'anxiété et la colère, hein, ce fameux trio qui est notre cocktail de tous les jours. Nous sommes stressés. Hein, tout le monde court. Tout à l'heure, il m'appelait, il dit, oh, je ne sais plus comment faire. Maintenant, il y a les enfants, je n'arrive plus à fonctionner, je n'arrive plus à dormir. J'ai besoin d'une personne pour m'aider pour ça, une autre personne pour m'aider pour ça. Est-ce que vous pouvez? Nous devons apprendre à éloigner les éléments qui nous stressent, quels qu'ils soient, à les contrôler. Si le stress vient du rythme, on change le rythme. Si le stress vient de l'environnement, on met un effort dessus. Si le stress vient du relationnel, parce qu'il y a beaucoup de relationnels qui sont stressants et parfois toxiques, on met un travail dessus. Et on essaye d'arranger, d'harmoniser. L'anxiété, notre fruit quotidien. L'anxiété,
qui nous prend comme ça, qui nous tient le ventre. Est-ce que je vais arriver, ou mon immigration, ou mes obligations, ou ma carrière, ou mon hypothèque, ou ma deuxième voiture, ou mon chalet, mes enfants. L'anxiété, elle est d'un manque de iman, un manque de foi. Allah est celui qui nous a créés. Il n'y a pas un mal qui doit nous toucher qu'on va pouvoir éviter. Si c'est écrit qu'un mal nous touchera, quel qu'il soit, c'est la décision d'Allah. Vous avez vu, c'est Ibrahim alayhi salam, quand Nemrod l'a fait jeter dans le feu et qu'il est en train de voler vers le feu, Sayyidina Jibril est venu le voir en lui disant: mon ami, dans quelle mauvaise passe tu es, laisse-moi t'aider. Il a dit non. Il dit: moi je suis en paix, je suis serein. Ça c'est la décision d'Allah. Il sait où je suis, dans quelles conditions. S'il veut que je rentre dans le feu, c'est son choix. Taslim. Il n'y a pas un mal, s'il nous est prescrit, qu'on peut éviter. Et chaque chose qui nous arrive a une raison, ascendance, et a une raison postérieure. Parce que nous vivons dans un mode asbab de causalité. Le scénario de notre vie nous mène aux problèmes que nous avons. Mais Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, dans sa générosité, de toute difficulté, fait sortir un bienfait pour le serviteur, une purification, une récompense. De quelque façon que ce soit, il est Allah, le généreux. Ya Rabbi, accorde-nous l'épreuve que nous pouvons porter, qui ne nous afflige pas au point de nous faire perdre l'enthousiasme, qui ne nous afflige pas au point de toucher à notre foi. L'angoisse, il faut se reposer sur son Seigneur. Ce qui vient, c'est son choix. Si l'immigration est refusée, combien de gens vivent avec un nœud dans le ventre, surtout quand on vient ici, qu'on a tout laissé chez nous pour x, y raison. C'est difficile, c'est des scénarios de vie terribles. Les gens sont suspendus 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Moi, j'ai aidé quelqu'un dans un dossier 13 ans. 13 années. Suspendu à la décision de fonctionnaire. C'est du papier. C'est des existences entières. Mais, si ça se ferme à un moment donné, Allah, il ouvre ailleurs. C'est sa volonté. Oui. Et des fois, celui qui n'a fait aucune action, qui n'a fait aucun effort, Allah ouvre pour lui. Comme c'est arrivé pour Maulana Cheikh Hicham. Maulana Cheikh Hicham est arrivé en Amérique du Nord après avoir reçu une acceptation complète de l'ambassade américaine. Vous avez été sélectionné pour votre application qui est faite à la loterie. Cheikh Hicham Kabani, Haja Nazia, les 3 enfants. J'ai jamais appliqué. Je dis, je reçois le papier, l'application est pleine, les noms sont corrects, toutes les dates de tout est correct. Je dis, j'ai jamais fait. Dans ma famille, personne n'a fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il a dit, je suis allé voir Maulana Cheikh Nazim. J'ai dit, oh, c'est très étrange, voilà ce qui est arrivé. Maulana Cheikh m'a dit, c'est le temps pour toi de partir là. Ça, c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent bypasser tous les systèmes, les awliya. Donc, c'est la décision d'Allah. En toute chose, quelle que soit la difficulté.
comme il a dit, c'est Omar, quand la difficulté l'a touché, quelle qu'elle soit, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, il a dit, Alhamdulillah, que ça n'a pas touché ma foi. Alhamdulillah, ça n'a pas changé ma foi. Je dis, Zumma Alhamdulillah, que ça n'a pas, c'est pas une épreuve plus difficile. Si tu as reçu un coup ici, peut-être que l'arbre il allait te tomber dessus, ça c'est plus difficile. Si tu as perdu un enfant, peut-être tu es comme ce villageois qui est parti hein, dans Banda Aceh, en Indonésie. Il est parti au marché, il revient. Tout le village sans exception. C'est pas sa famille, c'est pas ses enfants ou ses parents ou ses cousins. L'intégralité de son monde a été effacée avec le terrible tsunami qui s'est arrivé combien 300 000, 400 000 morts d'un seul coup. Quand tu reçois un coup, alhamdoulilah, je ne suis pas dans sa condition. C'est ce qu'il donnait comme leçon aussi, et il disait, alhamdoulilah, il n'y a pas d'épreuve pire dans ce monde que celui qui a connu le départ du messager d'Allah. Donc le reste, c'est léger. Quelle épreuve pour eux. Nous ne pouvons pas comprendre jusqu'à quel point a été leur amour pour le messager d'Allah. C'est Omar, il a dit que si quelqu'un me dit qu'il est mort, les gens ont eu peur de dire qu'il était mort, tellement il était en état de choc. Et la colère, c'est Abou Bakr, un feu qui consume tout et qui remplit l'être de négativité, d'amertume, d'obscurité et qui consume toute la lumière à l'intérieur. Et bien entendu, avec tout le reste des conditions, comment c'est facile pour la maladie de rentrer. Et, Inch'Allah, on finit parce que le docteur est là. On va dire, tu t'es improvisé médecin aujourd'hui pour nous donner des cours de... Il va plus avoir de clients s'ils suivent ça, tu vas avoir moins de clients, ça c'est certain. Alhamdulillah. Et, bien entendu, le remède absolu contre le cancer. Et il ne faut pas attendre de l'avoir pour le consommer. Il faut le consommer régulièrement. Grand Cheikh a donné ce secret-là. Il a dit ça. Grand Cheikh de son temps, alors qu'on entendait, on ne savait pas c'était quoi le cancer dans les années 60. Surtout dans des coins comme le Moyen-Orient, à Damas, une maladie qu'on ne connaissait pas. Il disait, ça va être la maladie qui va couvrir tout. Il a dit, mais Allah lui a donné un remède, l'oignon. Il a dit, sachez que l'oignon est un remède contre cela. Et sachez que l'oignon également, lorsque viendra la Grande Guerre, et qu'ils déploieront leurs armes nucléaires, et que les radiations se propageront, l'oignon vous sauvegardera. Donc, souvent, quand le Maulana Cheikh Nazim, quand les gens avaient un cancer, il disait il faut passer au jus d'oignon. Tous les jours, le jus d'oignon réduit 40 jours d'affilée, et après on recommence. Et de façon préventive. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'oignon. Il a fait une bénédiction dessus. Il a dit c'est un aliment, dès que vous rentrez dans une terre, cherchez-le.
car il a une protection contre le mal, la maladie de cette terre. C'est un peu étrange. Tu rentres au Québec, tu manges les oignons qui viennent du Mexique, ou de Chili, ou de Chine, de l'autre bout du monde. Ils amènent des oignons gros comme des pastèques des fois. Non, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous rentrez dans une terre, cherchez cet aliment et consommez-le, il a une protection contre la maladie de ce territoire. C'est le nom. Et certains, dans la médecine prophétique, iront jusqu'à dire que Abassa ou dans la graine noire est un cousin de l'ONU. J'ai entendu ça une fois. Inch'Allah, qu'Allah nous épargne de cette problématique. Nos habitudes alimentaires sont principalement la source de ce mal, nos habitudes de vie, notre état d'âme intérieur. Alors, le chef toujours, il donnait des conseils, c'est ainsi que ça doit être. Les gens d'Allah doivent adresser les problèmes de notre vie. Qu'Allah nous en préserve, qu'il préserve nos bien-aimés, qu'il préserve les bons, quels qu'ils soient, de cette maladie si terrible et des maladies si terribles. Et pour notre frère Shahzad, Inch'Allah, un Eid pour lui et une station de Shahid, de martyr. Pourquoi? On demande la station de martyr parce que le prophète Abdel Salatu Wassalam a dit: celui qui meurt d'un mal dans ses entrailles, Allah lui accorde la station de martyr. Il y a beaucoup de morts comme cela, la mort violente, la mort sur le mal. Qu'Allah lui accorde, Inch'Allah. Ila hadratina bil Fatiha.